Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Sagittaire pour le mois de novembre 2025. On va aller voir un petit peu vos messages, vos énergies pour ce mois de novembre. Hop, on y va, Sagittaire. J'espère que vous allez tous bien. On nous parle de réparation et de gratitude ici. Alors, ici, on peut être sur... Bon, bah, on répare quelque chose, hein, au niveau, vous voyez, le nounours, il a un petit pansement au niveau du cœur, là. Bon, il y a quelque chose qui a fait mal au cœur. Donc, soit on se répare soi-même, soit on répare peut-être un faux pas, une mauvaise parole, une erreur. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est une réparation réussie parce que derrière, on a la gratitude, hein. Donc, la gratitude, c'est un sentiment, c'est une émotion qui est très forte, qui est très positive. Qui est très émouvante également. Quand on ressent ça, c'est assez fort. Et c'est vraiment cet énorme merci, quoi. Donc, c'est une réparation réussie. Par rapport à ce que vous réparez ici, il y aura quelque chose de positif, hein. On voit ici que vous êtes passé à l'action, qu'il y a un passage à l'action. Vous êtes dans le mouvement, dans l'action, vous faites des choses, vous mettez en place, vous réparez peut-être les trucs, machin. Mais on voit que vous ne faites pas les choses pour rien non plus. Vous, derrière, vous voulez choper le pompon, hein. Vous ne faites pas tout ça pour rien. Vous avez l'espoir de récolter quelque chose. Vous le faites dans l'espoir de récolter quelque chose. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la famille ici. Votre famille de sang, mais peut-être aussi votre famille d'âme. On peut nous parler également du transgénérationnel et des lignées ici, hein. Mais on voit que là, vous allez être plutôt... vous marchez plutôt sur l'intuition. Vous allez marcher plutôt avec l'intuition ici, hein. Vous allez vraiment être à l'écoute de votre petite voix intérieure. On est à fond sur l'intuition, on écoute, on suit le truc, quoi. On voit que vous êtes connecté à votre abondance. Vous pourriez peut-être voir une forme de récolte sur ce mois de novembre. Et on vous parle d'un changement, d'un virage un petit peu soudain, pas prévu. On vous dit rendez-vous disponible, hein. Il y a un changement qui arrive, qui s'amorce ici, hein. Hop, on va aller voir la suite, les Sagittaires. On y va. Eh oui, vous êtes en pleine renaissance. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois sur tout ce mois de novembre. Pardon pour le bug, ça m'arrive souvent. Euh, voilà, vous êtes dans ces énergies, vous, de renaissance pour ce mois de novembre. C'est ce qui va vous accompagner, vous êtes en plein dedans. On voit que vous avez pris des décisions, vous allez prendre des décisions importantes pour vous sur ce mois de novembre. Et on voit que vous allez avoir la possibilité ici de commencer peut-être autre chose, d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller peut-être vers une forme de nouveauté. Il y a une magnifique guérison qui se fait ici, avec cette idée qu'il y a quelque chose de très beau et de très doux qui a germé, hein. Vous allez être poussé, pulsé par une autre énergie ici. Il y a quelque chose là, une forme de nouvelle impulsion qui va venir vous booster sur ce mois de novembre. On va aller voir la suite. Sagittaire, 333. Hop. On nous parle des peurs. Les peurs, les angoisses, elles peuvent remonter à l'enfance. C'est des peurs qui sont très au profond de vous, hein, vous voyez. Euh, En tout cas, il y a des peurs qui remontent comme ça, où on a peur de quelque chose, où c'est des formes d'angoisse. Est-ce que vous avez peur de vous planter, de prendre un mauvais chemin? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, il y a une forme de non ici. On vous dit attention, attention, c'est pas forcément la bonne direction ou la bonne façon de faire ici, hein. Euh, Derrière, on vous dit vous avez des nouvelles. Il y a un courrier, des courriers qui arrivent vers vous sur ce mois de novembre. Vous avez les nouvelles de quelque chose, vous allez peut-être recevoir certains messages. On est plutôt dans des trucs joyeux, solaires. J'essaie de capter le message. Alors là, on vous rappelle que il en faut peu pour être heureux ici.
Vous pourriez être vous pourriez passer par des moments un peu de contemplation, des moments un peu d'état méditatif, de plongeon un peu dans le vide, mais tout en admirant la beauté de ce qui vous entoure et sa fragilité et sa subtilité, vous comprenez? Quelque chose un peu comme ça. Pour certains, vous avez peut-être certaines capacités psychiques ici, ou peut-être que vous connaissez tout ce qui est les plantes, l'herboristerie, ce genre de choses. On voit que vous pourriez connecter très fort avec ce genre de choses sur ce mois de novembre. Vous pourriez passer beaucoup de temps à ça. Peut-être que c'est là que vous allez trouver aussi votre espèce de bien-être, d'équilibre, votre paix. Euh, vous êtes peut-être pratiquant dans certaines magies également. Enfin, vous allez être connecté dans les pratiques plutôt sur ce mois de novembre où vous allez vous découvrir peut-être ce potentiel ou peut-être que vous allez développer à ce niveau-là. Pour les personnes à qui ça parle, vous verrez bien. Là, on vous dit stop aux peurs. Stop aux peurs. Stop aux angoisses. C'est ce qui vous fait prendre au final des fois les mauvaises décisions ou les mauvaises trajectoires. Attention, ça clignote. Ne vous laissez pas dominer par vos peurs et vos angoisses. On vous dit ici que vous avez des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent par rapport à une rencontre ici. C'est une rencontre, elle peut dater, hein, elle peut être très récente comme elle peut dater, mais c'est une rencontre qui a été soudaine, qui a été inattendue. C'est une rencontre coup de foudre. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette rencontre, à cette histoire, et on vous dit derrière qu'il y a un nouveau départ. Il y a une forme de renouveau ou de nouveau départ ici. En tout cas, c'est une période où vous vous sentez bien malgré tout. On voit que vous finissez de guérir quelque chose. Euh, Soit vous avez vraiment des capacités ici, soit c'est... bon, il y a des choses qui vous sont encore un petit peu cachées ici. Vous savez peut-être pas tout, hein, ces nouvelles vont peut-être venir vous dire certaines choses. Pardon, j'ai très mal la gorge. Euh, En tout cas, on vous rappelle votre parcours et on vous rappelle que vous pouvez être fier de tout ce parcours, de tout ce chemin que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez traversé. Là, dans cette carte, on a dans un premier temps, on a le désert. Le désert, c'est quand on avance, on avance, on avance encore et encore, et il se passe absolument rien, quoi. Il se passe rien, c'est toujours le même décor, ça, on a l'impression de ne pas avancer, il se passe rien. Après, on a l'eau. L'eau, c'est les émotions. Les émotions, les souffrances, les états d'âme. Et là, on voit que vous avez déjà traversé tout ça, vous avez déjà parcouru tout ça. Et là, vous arrivez au cœur. Là, tout ce qui est lié, tout ce qui touche au cœur. Et on voit qu'il y a cette lumière au bout, vous y êtes plus si loin, quoi. Donc, reconnaissez votre parcours et soyez-en fiers parce que c'est pas rien votre chemin. Et puis, cette idée aussi de recroire en soi, comprenez aussi ce que ce chemin vous a apporté, qu'est-ce que vous avez acquis. Là, on vous parle d'apprentissage. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, c'est une forme d'apprentissage. La vie est un apprentissage. On apprend constamment, on tire des leçons très souvent. On passe par différentes choses. Des fois, on se plante, des fois, on se ramasse. C'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette compréhension peut-être là. Vous avez besoin, soyez pas, ne vous jugez pas. Reconnaissez-vous dans les bonnes choses. Voyez tout ce que vous avez traversé, mais tout ce que vous avez appris également de tout ça. Quelles leçons vous avez tirées? Ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est aussi cette importance de cet apprentissage, de le reconnaître et d'être justement dans cette reconnaissance envers ça. Et, euh, et puis là, il y a une forme de sagesse. Là, tout ce que vous avez parcouru et tout et tout et tout, ça vous a aussi apporté une forme de maturité, une forme de sagesse. Vous êtes plus sage qu'avant. Donc ça se passe, voilà. C'est différent, vous comprenez, vous êtes dans une forme de sagesse, vous avez compris certaines choses. Donc vous avancez différemment, vos choix sont différents, vos réactions sont différentes. Là, on voit qu'il y a pu avoir, on peut nous parler de masculin, sinon on voit qu'on nous parle plutôt de forme ici un peu de blocage et de retard hein, par rapport à certaines choses. En tout cas, vous allez être dans un lâcher-prise sur ce mois de novembre. Hein. Là, les Sagittaires, vous lâchez prise et vous laissez tout s'envoler. La colère, la culpabilité, la tristesse, l'anxiété. Ces peurs, même si c'est très difficile pour vous, je pense que vous allez réussir à les dépasser. Hein. Hop.
tout cas, si ça se présente à vous, tout ça, c'est que vous en êtes capable aujourd'hui. Hein. C'est que vous y êtes prêt, c'est que vous pouvez le faire. On va aller voir sur le plan sentimental, mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre? On y va. On vous parle ici de répétition de schéma, des choses qui se répètent. Vous vivez toujours plus ou moins les mêmes situations, les mêmes choses. On vous parle d'une rencontre ici qui aurait lieu plutôt lors d'une sortie. Voilà, ça fait beaucoup. Hop. On vous dit que vous recevez des signes, comme si vous saviez, vous pressentez peut-être cette rencontre ou quelque chose qui va arriver. Il y a des signes autour de vous là qui ne trompent pas, hein, que vous savez reconnaître. On nous parle de fusion de sentiments. Et on vous dit que tout bouge maintenant par rapport à la concrétisation ici de certains projets. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose ici qui se répète. Des situations, des histoires, des... vous voyez, enfin tout, voilà. Quelque chose qui revient régulièrement, qui se répète. On vous dit ici que vous allez faire une rencontre lors d'une soirée, d'une sortie, d'une fête, une invitation à dîner quelque part, enfin voilà, lors d'une sortie. On vous dit, il y a quelque chose que vous pressentez, que vous ressentez, vous recevez des signes autour de vous, et des signes que vous savez reconnaître, qui pour vous ne vous trompent pas, vous voyez. Et on vous dit derrière qu'il y a une fusion de sentiments ici, qui serait peut-être plus sur cette fin de mois pour le mois prochain. On vous dit clairement ici que tout est en train de bouger. C'est sur ce mois de novembre que les choses sont en train de se faire, de se bouger ici. Et on vous dit derrière qu'il y a la concrétisation d'un projet. On peut être sur des retours ici. Vous recroisez hasardement quelqu'un, vous voyez. On peut être sur ce genre de choses. On vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas forcément fondés. On vous rappelle que cette rencontre, c'est une rencontre par synchronicité. C'est certes hasardeuse, mais elle n'est pas due au hasard du tout. C'était une rencontre prévue, écrite. Cette personne pourrait être une personne divorcée ou qui a vécu très très longtemps avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui fait que vous savez que vous devez vous adapter un petit peu au rythme émotionnel de l'autre. Attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. On vous parle de changements positifs ici, hein, dans une relation donc qui existe déjà. Donc vous verrez bien comment les choses vont se présenter à vous, vont se manifester, vont... Je sais pas trop, vous verrez bien. Vous pouvez être sur une rencontre qui va provoquer un retour, vous pouvez être sur... revoir quelqu'un lors d'une sortie, hasard. Vous retombez sur quelqu'un, vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Je vais aller voir si j'ai une autre situation. Hop, on y va. Sagittaire. On nous parle ici d'une féminine qui est dans son plein pouvoir, une féminine qui est plutôt déterminée, qui regarde vers l'avant, qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui s'assume, qui se respecte, et qui est en connexion, hein, avec son corps, avec la féminité, la sensualité, etc. Malgré tout, cette femme, elle a des doutes. Il y a peut-être eu des disputes ici. C'est une personne qui est beaucoup dans le questionnement, beaucoup dans les doutes, beaucoup de réflexions comme ça. Vous allez trouver votre solution ici. Oui, il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir trouver comment dépasser ce qui vient vous faire travailler ici. Il y a des solutions, vous allez trouver des solutions qui vont se proposer à vous, avec une idée en même temps que ça va vous permettre un peu de vous libérer de quelque chose ici. Peut-être d'une forme d'enfermement, en tout cas une forme de libération. On s'est peut-être senti un peu comme piégé ou un peu comme en cage, ou une idée peut-être de cadeau empoisonné, ou quelque chose un peu comme ça. Voilà, vous en sortez et vous trouvez justement les solutions.
Alors, est-ce qu'on est sur des triangulaires ici? Est-ce qu'il y a un masculin qui a besoin de faire un choix entre deux féminines? Là, c'est pas impossible du tout. Est-ce qu'il y a deux féminines ici qui... Comment je pourrais dire? Qui se battraient en quelque sorte pour un masculin? C'est pas impossible non plus. Bon, ça c'est les petits... ça parlera pas à tout le monde. Mais là, pour reprendre le message général, donc on trouve des solutions, machin et tout. Là, il pourrait être question de biens immobiliers. Là, on pourrait acheter une maison, ou faire construire, ou vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Là, vous pourriez trouver, vous pourriez choper cette clé, hein, allez, pour ce bien. Sinon, c'est vraiment cette idée, bon, bah, on a trouvé des solutions pour se libérer de quelque chose, sortir de quelque chose, pour pouvoir sortir de ses doutes, pour pouvoir avancer, et avec un désir de construction et de stabilité ici. On veut construire solide, on veut construire stable, on veut pas un truc énorme, on veut juste un truc où on se sentira bien, quoi, mais qui soit solide, stable, vous comprenez. Sinon, ça se passe avec son propre intérieur ici. Il y a peut-être des féminines qui sont en pleine introspection, qui réanalysent certaines choses, qui réexaminent certaines choses. Voilà. Sinon, c'est cette idée que voilà, on veut construire quelque chose, pas d'extraordinaire, pas de trop grand, pas... juste quelque chose qui soit stable, solide. On voit qu'il y a comme une forme de nostalgie, ou une forme peut-être de... Avant d'en finir peut-être vraiment avec quelque chose, avant de savoir peut-être où... Comment je pourrais dire? Avant... Comment... Je sais pas comment expliquer. Avant de vraiment construire en fait, hein. Peut-être que là c'est qu'une projection, une idée, un désir, mais en tout cas voilà, on voit qu'il y a une féminine qui est sûre d'elle, machin et tout, qui trouve ses solutions, qui veut un truc stable, etc. Mais on voit que cette féminine, elle va repasser aussi par une période un peu de nostalgie ou d'analyse. Attends, j'ai peut-être trop, j'ai foncé, ouf, je vais peut-être prendre un petit peu de recul là. Je vais reprendre les choses, je vais recogiter un petit peu à tout ça avant de vraiment me lancer ou avant de vraiment y aller ou d'y aller sans prévoir ou sans sécurité, vous voyez. En tout cas, voilà, derrière, il y a la sagesse. Derrière, là, c'est une féminine qui, en prenant ce temps de recul, d'analyse et tout sur les choses, va être dans une clairvoyance totale sur la situation, va très très bien comprendre les choses, et il pourrait y avoir ici des échanges et des communications très claires, euh, et qui sont aussi dans une forme de sagesse ici, hein. Ça peut être lié à des masculins ici qui bougent peut-être beaucoup, qui sont peut-être à distance. Ça peut concerner un voyage, peut-être un déménagement également ici, hein. En tout cas, il y a une envie de nouveau départ ici, il y a un désir de nouveau départ et d'ancrer quelque chose vraiment, quoi, hein. Certes, il y a des obstacles, mais le couple m'a l'air plutôt uni. On vous rappelle que tout ce que vous avez vécu ici et tout ce qui a été vécu, tout ce que vous allez vivre sur ce mois de novembre, ce ne sont que des étapes et des épreuves sur votre parcours, mais qui étaient nécessaires à cette relation. À vous d'en tirer les leçons quelque part, hein, vous voyez. Je vais juste voir si j'ai une dernière ici. Ouais, voilà, il y a eu une épuration ici. Il y a eu une épuration, il y a eu un nettoyage d'ordre énergétique, karmique ici. Quelque chose qui s'est nettoyé, qui s'est épuré. Vous allez pouvoir repartir beaucoup mieux, hein. Et on vous dit que c'était une forme de défi aussi, tout ça, hein, que vous avez vécu, hein. Donc voilà, voilà. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On vous parle ici d'âme sœur et d'ange gardien. Donc bon, là, à vous de comprendre par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. On a vu, hein, qu'il y avait des rencontres,
Là, il se passe des trucs, là aussi. Donc, on vous dit que vous êtes sur des liens d'âme sœur, peut-être âme jumelle, flamme jumelle, pour ceux qui connaissent ces parcours et qui s'y reconnaissent, qui savent qu'ils sont dedans. Mais vous n'êtes pas sur n'importe quel lien. On vous dit avec l'ange gardien derrière, vous êtes sur un lien protégé. Hein. Vous êtes sur un lien protégé ici. Ce lien est protégé. De toute façon, on a vu, hein, il y avait... c'était une rencontre prévue, il me semble, hein, qu'on avait vu. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes sur un lien protégé. Votre ange gardien veille à ce lien, veille à cette relation, veille sur vous, vous guide. Bon, pour la foi, c'est plutôt beau, quoi. Hop. Soyez attentifs à vos rêves, hein, mes sagittaires, là, pendant ce mois de novembre. Vous pourriez se faire des rêves... vous pourriez recevoir certaines informations, certains messages par vos rêves ici. Vos rêves, le monde animal. Et cette idée aussi de quelque chose qui pourrait se dévoiler sur ce mois de novembre. Des choses qui sont dans l'ombre, qui sont encore dans l'ombre, qui sont cachées, pourraient se dévoiler. Hein. Et on voit ici avec l'intimité que vous allez vers... On nous dit avec cette carte de l'intimité, on vous dit vers l'épanouissement complet de mon être. Donc c'est exactement ça, c'est la direction que vous prenez. Vous allez vers cet épanouissement total de votre être. Donc c'est très très beau, je trouve, votre tirage. Je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.